Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci, Amen. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Pour rappel récapitulatif, mon ministère est la délivrance. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour construire un autel pour Jésus, comme dans Ézéchiel 22, verset 30. J'ai une vidéo référençant les écritures dont vous avez besoin pour que cela se produise. Dieu nous dit de nous concentrer sur qu'il est pour nous et non sur ceux qui sont autour de nous ou ceux qui passent sur nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Nous nous élevons, peu importe ce que nous voyons. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de délivrance avant le dimanche de la résurrection de 2025 et ceux qui ont construit un hôtel, votre décret prophétique est le suivant. Nous vivons selon la promesse de Dieu et nous sommes guidés par les 7 esprits de Dieu, selon Apocalypse 5, verset 6 et Ésaïe 11, verset 2. Votre décret prophète est que l'ennemi est désormais traqué par nous, car nous combattons depuis une position victorieuse. Nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Quelques témoignages. Un autre mariage par ce ministère a un lieu il y a environ de 2 semaines au tribunal. Congratulations pour le couple. Et comme révélation, vous semblez si bien et si forte, aussi forte qu'au début de votre délivrance. Je remercie Jésus d'avoir utilisé mon instrument de cette manière. Je suis tellement bénie par votre présence. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de passer d'un hôtel des ténèbres à la lumière. Dieu ne vous a pas oublié. Si c'est vous, je vois dans le monde spirituel que certains d'entre vous veulent suivre Jésus. Et vous avez dénoncé la sorcellerie et certains se sont déjà fait baptiser, mais il y a blocage. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Certains d'entre vous ont été envahis par le démon de la Légion à cause de cet hôtel ouvert et cela se manifeste par une maladie mentale dans votre famille. Avant de commencer, je tiens à ce que vous compreniez que les hôtels ne murent pas. Ok, les gens murent, mais les hôtels ne murent pas. Un hôtel peut être bon ou mauvais selon ce qui l'érige. Vous êtes ici pour ériguer un hôtel pour le bien. Un hôtel est comme un aéroport où atterrissent les êtres célestes. Un hôtel destiné au bien est un ligne entre le ciel et la terre. Je dois d'abord briser votre hôtel magnifique pour que nous puissions
commencer. Je demande également l'aide à Saint-Esprit dans d'autres messages que vous devriez regarder et écouter. Nous allons commencer tout de suite. Enfin, à partir du point de contact du téléphone dans votre main, par la permission du Dieu du ciel, Alpha et Oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le décret du ciel, sous le mandat du calvaire, brisez toute joug d'esclaves qui vous retarde, vous et votre lignée. Père Dieu, brisez tout autel sur ton enfant et sur tous ceux qui sont sous le son de ma voix, sur eux-mêmes, sur leurs relations, sur leur argent et sur leur pouvoir, au nom de Jésus. Père divin, ton enfant et ton enfant désire marcher dans la plénitude de ton royaume. Je te demande de le protéger avec l'amour de Dieu fourni par ce ministère. Au nom de Jésus, je te remercie infiniment, Seigneur, de toujours répondre à nos prières. Les écritures pour aujourd'hui sont un peu répétitives, mais si vous pouvez me supporter tout au long du processus. Cette section est destinée à ceux qui ne sont pas encore baptisés. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je t'invite à le connaître. En récitant cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes pécheurs et nous te demandons pardon. Nous croyons que tu es venu et es mort pour nos péchés et tu es ressuscité des morts. Nous nous détournons de nos péchés et nous t'invitons à entrer dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te faire confiance et de suivre comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, entende notre prière. Nous prions cette prière et merci Seigneur de nous avoir sauvés. Amen. Je vous encourage à demander à un pasteur de vous baptiser dans une église et à faire de ce baptême un symbole de votre décision de suivre Jésus. Je vous encourage à entretenir des liens d'amitié avec d'autres croyants. OK. So maintenant, pour les Écritures. Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres. Soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre. Soit vous consacrerez à l'un et méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. Cette écriture ne dit pas que Dieu veut que vous soyez pauvres, en esclaves. Cela fait simplement référence à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et cette cupidité peut pousser certains à vendre leur âme et celle de leur famille au diable. Vous m'avez entendu parler de la façon dont Dieu m'a béni de rester dans ma maison pendant 4 ans. Aucun versement
hypothécaire et ensuite j'ai obtenu la modification pour payer ma maison. OK? Je regarde, à ce moment, je regarde selon à Dieu. C'est comme ça qu'il m'a béni. OK? Quand tu regardes seulement à Dieu, il va te bénir avec l'argent. OK? Un hôtel peut simplement être défini comme un lieu qui peut attirer des bénédictions ou des malédictions, selon les esprits invoqués pour y consommer le sacrifice. Dieu ne mépriserait jamais l'ange qui lui vient d'un autel juste. Exode 20, verset 24 à 25 précise ce que devrait être cet autel. Tu me ferais un autel de terre et tu y sacrifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix dans tous les lieux où j'écris mon nom. Je viendrai à toi et te bénira. Exode 20, 24 à 25. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et des sacrifices d'action, de grâce, des brebis et tes bœufs. Partout où je remplirai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Et quand en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Et en construisant des autels de justice pour notre Dieu, la première étape consiste à faire de notre propre vie un autel vivant pour le Seigneur. Psaume 24, 3 à 6 donne une bonne description de ceux qui pouvent monter sur la et colline du Seigneur, une référence à l'autel de Dieu. Psaume 24, verset 3 à 6, qui pourra monter à la monne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Et celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu et son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Caractéristiques des autels. Aucun sacrifice ni holocauste n'est nécessaire pour votre autel. Jésus était le dernier agneau sacrificiel mort pour nos péchés. Les autels ont le pouvoir de bénir ou de maudire à partir de Nombre 23, versets 1 à 30. Les autels pouvant parler et parlant pendant des générations. Genèse 28, verset 11 à 22. Nombre 23, verset 1 à 30. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux de 7 béliers. Balak fit ce que Balaam
à voix dit, et Balak et Balem offriront un taureau et un berlier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vit au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un berlier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui et voici. Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, et m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité et contre Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, et c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de 4 d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénisses. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où te verra et de ne verra qu'une partie. Tu ne verras pas la totalité et de la maudire le moi. Il le mena au camp de Tisophin et sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un berlier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Genèse 28, verset 11 à 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché.
il y prit une prière, donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies, et en toi et en la postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas en point, et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla et de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la prière dont il avait fait son chevet. Et il la dressa pour monument et il versait de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée pour moment sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me demanderas. Et les autels servant du mémorial, ok, aux ceux qui les ont élevés, même les descendants d'hommes et des filles qui ont élevé des autels justes sont bénis en raison de la relation d'alliance de Dieu avec leurs ancêtres. Genèse 17, verset 15 à 21 et Genèse 22, verset 15 à 18. 1 Samuel 7, verset 8 à 12. En commençant Genèse 17, verset 15 à 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah. Tu ne demeureras plus à Sarah,
ta femme le nom de Saré, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 10 ans, en fêterait tel? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu t'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme d'une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé et voici, je le bénirai et je le rendrai en façon et je le multiplierai à l'extrême et il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Et que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait tout cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme la sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et parce que tu es obéi à ma voix. 1 Samuel 7, 8 à 12 dit, et ils diront à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entière en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Et pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistines s'approchent pour attaquer l'Israël. Et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre et sur les Philistins.
et les mit en deux routes. Ils furent battus devant l'Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mispa et poursuivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Ka. Samuel prit une prière qu'il plaça entre Mispa et Shin, et il l'appela du nom de d'Ebenezer. En 10. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. La louange et l'adoration présentées depuis un autel saint et sacrifié représentent un doux encens que Dieu ne peut pas rejeter. Pour progresser, vous devez détruire le vieil autel et son sacerdoce. Voir Jude 6, verset 25 à 31. Pour obtenir l'héritage que le Seigneur nous a donné, nous devons nous attaquer aux vieux autels de nos familles, communautés, villes et pays qui ont été élevés au rang de Satan. Gideon a fait cela et le Seigneur l'a amené dans sa destinée de vilain homme. Vois Juge 6, verset 11 à 32. On commence. Juge 6, verset 25 à 31 dit: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau et de ton père un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et batte le pierre sacrée qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les autres de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole et que tu auras abattu. Gideon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le Seigneur sacré placé dessus était abattu et la seconde taureau était offerte en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: Qui a fait cela? Et ils s'informeront et firent des recherches et on leur dit: C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré
qui était dessus. Joas répondit à tout ce qui se présenteront à lui. Et ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plainde lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Destruction de l'autel de Baal. Juge, verset 6, 11 à 32. Puis vint l'ange de Dieu, et il s'agit suit le ténèbre d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézé, et Gédéon, son fils, bâtirent du fondement au pressoir et pour le mettre à l'abri de Madien. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madien. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madien, et n'est-ce que pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, elle la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madien, et comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te longe puis d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je te dépose devant toi et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain, et il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roche et répand le jus. Et il fit ainsi.
Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité d'un bâton qu'il avait à la main et touchera la chair et les pains sans levain. Et alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, un petit moment. Ok, Gédéon, voyant que c'est l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézé. Ok, d'Abiézé. Ok, vous pouvez d'obtenir des cieux ouverts en servant votre autel avec un doux encens et de louange et d'adoration. Offerte dans la justice, les autels ouvrant des portes invisibles dans le domaine de l'esprit. Ce sont les autoroutes du trafic angélique. Et en tant que porte, les autels offrirent le trafic spirituel en fonction de celui qui les a construits. Une fois les routes spirituelles ouvertes, elles pouvant devenir soit les portes de l'enfer à partir de Matthieu 16, verset 18, soit les portes du ciel, Genèse 28, verset 12 à 16. Matthieu 16, 18 dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Genèse 28, 12 et 16. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchera au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te tendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies, et toi, en ta prospérité, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je te d'abonnerai point, et que je n'ai existé
ce que je te dis. Et Jacob se levait de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. L'une des roches les plus importantes que nous devons faire est de construire des hôtels de justice dans notre localité afin que le Saint-Esprit puisse entrer par ces portes et changer la face de la terre. Un héritage peut être perdu s'il n'est pas protégé par un hôtel de justice. Ne perdez pas votre héritage en servant des idoles. Si vous hypothéquez un héritage aux puissances des ténèbres, vous pouvez perdre ce lot, voir Deutéronome 8, verset 19 à 20 et Deutéronome 9, verset 4 à 6. Les esprits démoniaques de l'enfer qui pénétrant sur terre par un hôtel magnifique, opprimant et desséritent les personnes qui les ont invités. Ces esprits travaillant main dans la main avec des hommes méchants, apportant des troubles, les maladies et la mort aux familles, aux communautés et aux nations. Le pouvoir dont vous disposez pour les lier et libérer les captifs est directement proportionnel à la pureté et à la sainteté de votre hôtel personnel. Deutéronome 8, verset 19 à 20 dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu es après d'autres dieux, si tu les serves et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point d'écouter la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 9, verset 4 à 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dites pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de la justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour en confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu les possèdes. Car tu es un peuple au cou raide. Un autel est un instrument de législation. L'autel collectif de l'Église est la législature la plus puissante sur terre. Jésus a élevé l'Église pour qu'elle soit la législature suprême sur terre. Vois Matthieu 16, verset 18, qui dit, «
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roche, je bâtirai mon église et que les portes du Seigneur des morts, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Dans le domaine de l'esprit, il existe un réseau clair d'autels. Les petites d'autels sont en reçu avec les plus grandes et les plus fortes. L'autel personnel d'un individu est lié à l'autel de la communauté et les autels de la communauté sont liés à l'autel global registre le territoire ou la nation. Abraham, dans Genèse 12 et 28, est élevé ce genre d'autel à Bethel et à Ai. Si vous désirez remporter une plus grande victoire dans votre législation spirituelle, commencez alors à vous-même mettre en réseau avec d'autres gardiens dans votre région pour élever des hôtels territoriaux. Et ils sont plus forts. L'hôtel de la ville que vous construisez constitue un bouclier de prière pour votre ville. Et nous devons revenir à l'ancien modèle consistant à préparer les disciples comme le faisant Jésus et les apôtres. Laisserez les Paul toiletter les Timothée et laissez les femmes plus âgées enseigner aux plus jeunes. Grâce à l'hôtel collectif de votre ville, vous pouvez aider à défendre et à renforcer l'église territoriale. Dieu construit un peuple puissant. Vous avez l'obligation de construire un hôtel qui bénira et soutiendra la prochaine génération. En temps de l'Église, nous avons le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes du ciel. Élie a fait cela dans 1er Roi 17, verset 1 et 18 et 1 à 45. Le réveil de droit par s'arrêter à nous et les femmes doivent apprendre à leurs filles les lamentations et aux lamentations de leurs voisins. Jérémie 9, verset 20. Nous devons, dans l'unité, l'amour et la sagesse, actionner la clé de David, voir Ésaïe 22 et 1 Jean 2, verset 1 à 14. 1er Roi 17, 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galande, dit à Chab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à mon parole. 1er Roi 18, 1 à 45. Bien des jours s'écouleront et la parole de l'Éternel fut ainsi d'adresser à Élie. Dans la 3e année, va présenter 3 devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla,
pour se présenter devant Achab. Et la famine était grande à Samarie, et Achab fit appeler Abadias, chef de sa maison. Or, Abadias croyant beaucoup l'Éternel, croyait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit ses prophètes qu'il chercha 50 par 50 dans une caverne, et où il les avait nourris et de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays et vers toutes les sources d'eau et vers toutes les torrents et peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulettes. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Et ils se protégeront le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici elle le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce que c'est toi, mon Seigneur Élie? Et il lui répondit, c'est moi, va, dites à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis? Parce que tu livres ton serviteur être les mains d'Achab, qui me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation de l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. J'irai informer Achab, et qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse, et n'a-t-on pas dit à mon Seigneur que ce que je fais quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, en est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie.
À peine d'Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abonné les commandements de l'Éternel et que tu as allé après les Baals. Et fais maintenant rassembler tout Israël après de moi et à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et Élie au mont Carmel. Ok. Achab envoya des messagers et vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, et que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par un morceau et qu'ils le placent sur le bois et sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, présentez-le les premières, et quand vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le prépareront et ils invoqueront le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En 10, Baal répondit non, répondent non. Mais il n'y a eux ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera, et ils crieront à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande,
Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approche de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 prières d'après le nombre des tribus des fils de Jacob et à quel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses prières un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de d'eau en mesure de graines, de semences. Et il arrange le bois, coupera le trao et par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'autres 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache d'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi l'Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramasses leur cœur. Et le peuple d'Israël tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les prières et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tomberont sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisiront. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgera. Et Élie dit à Achab, monte, manger et bois, et car il se fait un bruit qu'il annonce la pluie. Achab monte pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retournez. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se levait de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et dit, monte et dit à Achab, attelle et descende afin que la pluie ne arrête pas. Un peu distance de un ciel obscur par les nuages, le
le vent s'établit et ils y ont une forte pluie. Et Achab monta sur son char et partit pour Jisraël. Et Jérémie 9, 20. Ferme, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse et ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres et enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Ésaïe 22. Au walk sur la vallée des visions, qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits. Ville bruyante et pleine de tumulte et cité joyeuse de tes morts ne périront pas par l'épée. Elles ne mourront pas en combat. Toutes les chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par les Asher. Et tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prenaient au lieu la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer, à me renier, n'hésitez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble et d'écrasement et de confusion. Envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions, on démolit les murailles et les cris de détresse et retentissent vers la montagne. Alam porte le carquois et des casques de combat et des cavaliers et s'avance qui mettent à nu le bouclier et tes pluies baies en vallée sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille et tes portes les demeures retranchements du Jordan et sont forcés et en ce jour tu visites les hameurs de la maison de la forêt et vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux et de l'Atange inférieur. Vous comptez la maison de Jérusalem et vous les abattez. Et pour fortifier la muraille, vous faites un réservoir et entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étage. Et moi, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin. Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle à ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine et à vous rasser la tête et la cendre le sac. Et voici de la gaieté, de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin.
mangeons et bouvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, et que vous ne serez morts, et dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan et vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'il y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, que tu crusses ici en sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, et il se taille une demeure dans le roche. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, et il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle, et sur une terre spacieuse. Et là tu mourras. Là seront tes corps magnifiques à toi, l'ombre de la maison et de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Et en ce jour, j'appellerai mon Seigneur Eliakim, fils de Hilkijah. Je le revêtirai de ta tunique, et je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule et le clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Et il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de toutes les petites ustensiles, des bassins comme des vases. Et ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu et sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fondu qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Depuis votre autel, vous pouvez imposer le jugement de Dieu sur les ouvrières d'iniquité de votre nation. Étape pour construire un autel au Seigneur. Démolissez les vieux autels et repentez-vous de l'idolâtrie. Et en élevant un autel au Seigneur, nous devons nous assurer que nous ne construisons pas sur un autel existant qui a été élevé à Satan. C'est pourquoi nous commençons par la repentance. Nous devons être très minutieux et repentez-vous d'abord de vos péchés personnels et des péchés de vos ancêtres. Il doit
s'agit d'être repentance d'identification comme Néhémie et Daniel et Esdras l'ont fait au nom de leur peuple. Devenez un peuple en roi et implorez la miséricorde. Identifiez-vous comme roi et prêtre de Dieu. Voir Apocalypse 5, verset 10. Commencez à vous approprier ce que l'Écriture dit dans le livre 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une génération choisie, vous concernant notre sacerdoce est conforme à l'ordre de Melchisedec et de Jésus-Christ. Adressez-vous à la divinité au nom de Jésus-Christ et en l'appelant par son nom. Après avoir pris une profonde repentance pour les péchés commis, nous devons détruire les autels magnifiques et nous attaquer aux autels existants qui nous servent et en utilisant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adressez-vous avec la parole de Dieu à la divinité qui a intronisé et renversé tous les autels existants et les appelant directement par leur nom. Apocalypse 5, verset 10. Tu es faire un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue et un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Reconnaissez que l'abomination est le droit de Dieu de punir le péché d'idolâtrie et de votre part et au nom de votre peuple. Sachez que chaque autel d'idolâtrie a des liens avec Satan. Sachez également que le culte rendu aux divinités derrière cet autel ténèbres qui remonte à plusieurs générations, même jusqu'à la chute de l'homme, est une réalité d'intronisation du mal par Satan. Renoncez à tout accord existant entre Satan et ceux qui ont construit cet autel. Renoncez à tout signe, dédicace, vœu ou prononce faites à ce Dieu. Renoncez à toutes les paroles contraignantes prononcées à annuler délibérément celles qui pourraient avoir été placées comme injonction ou en sanction contre ceux qui refuseront d'adorer ces idoles. Brûlez les symboles d'alliance et tout ce qui concerne le vœu d'autel et donc être retiré et réduit en cendres. Défrangez l'ancien sacerdoce et retirez leurs vêtements sacerdotaux
et leur bâton d'autorité ainsi que leur mandat de servir sur ces autels. Chargez toute la création de témoignages de ce que vous faites. Lorsque ce louage c'est mauvaisement alliance, nos ancêtres invitaient la création à prendre note de leurs actes. Et la rivière, les montagnes, le soleil, la lune et les étoiles étaient appelés à témoigner de les promulgation des ordonnances. Par conséquent, vous devez également vous adresser à eux pour témoigner de votre acte de renversement de ces alliances. Chaque mot doit être renoncé, inversé et annulé, sans ainsi que ces paroles sont rendues impuissantes et sont faites. Et maintenant, vous devez élever un nouvel autel à Dieu. Après tout ce qui précède, vous devez maintenant élever un véritable autel à Dieu pour remplacer l'autel qui a été démoli et détruit. Un espace ne doit pas être laissé vacant car les anciens d'esprit reviendraient vérifier si l'espace est encore disponible. Vois Matthieu 12, verset 42, Luc 11, verset 24. Matthieu 12, 43, verset 43. Dites, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides et cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Luc 11, verset 24, 10. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos, ne trouvant point. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Tu es la maison. OK? L'autre étape et la dernière étape, c'est vous devrez naître de nouveau par le baptême d'eau. Jean 3, verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut d'entrer dans le royaume de Dieu. Que bon Dieu te bénisse par ce chemin de le suivre. Et maintenant, vous pouvez regarder mon vidéo de construire un hôtel pour Jésus comme une référence pour faire ça. OK, merci et que bon Dieu te bénisse et ta ligne de sang. Merci.